Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va voir la méthode de séparation entre couleur et texture à partir d'une photo numérique. Donc on va commencer par la duplication de calque arrière-plan en deux copies. Donc raccourci CTRL-J, CTRL-J. Tout de suite on va renommer les deux calques. Donc première calque, donc comme on a dit, on va faire la séparation entre couleur et texture. Donc la première ça va être calque couleur. Le second calque, ça va être texture. Alors l'idée c'est de séparer à partir de cette photo tout ce qui figure dans la couleur et de l'autre partie ce qui concerne la texture. Pour faire cet exercice, il est très simple. Donc on va premièrement sélectionner notre calque couleur et on va convertir en mode objet dynamique, un calque dynamique, donc pour gérer tout simplement le filtre qu'on va l'appliquer. Il s'agit bien d'un filtre qui s'appelle flou gaussien. Donc à partir de là, donc on peut modifier à n'importe quel moment le flou gaussien puisqu'il s'agit d'un calque dynamique. Donc, ok. Voilà, donc un calque dynamique, il va subir toutes les informations, toutes les modifications, tout en restant sur les informations de modification. Deuxièmement, donc on va partir vers tout ce qui est calque texture après le petit réglage au niveau de flou gaussien. Donc il faut masquer le premier calque texture pour voir le niveau de flou gaussien finalement pour supprimer la texture de cette image. On va l'agrandir quand même fortement. Donc on va chercher flou gaussien et on va modifier légèrement les pourcentages juste au niveau des détails. Il faut chercher que les détails se suppriment. Donc on va augmenter encore plus notre rayon. Voilà, petit à petit on va voir. Donc 8,1, regardez, lorsqu'on va réellement augmenter le rayon, il va faire disparaître l'image. Mais finalement on n'a plus de texture. Donc l'idée c'est de séparer complètement la texture et de sauvegarder, donc de se limiter sur la couleur. Voilà, donc en revenant sur 8,1 et on va voir est-ce qu'on peut quand même booster encore plus ce niveau de rayon. Voilà, donc il me paraît à 9,2, même 9, allez-y, 9,5, ça me paraît assez intéressante. Voilà, ok, j'exécute ok. Et après, on va chercher ce calque texture et on va appliquer maintenant une manipulation assez importante dans Photoshop, c'est de supprimer le calque couleur à partir de ce calque. Donc on va sélectionner texture, image, appliquer une image. Donc on va appliquer sur cette image qui est déjà texture une image en soustraction. Donc on va faire opération soustraction de quel calque? Donc calque, c'est calque couleur. Donc on va supprimer calque couleur du calque texture. N'oubliez pas de mettre toujours l'échelle facteur de 2 et décalage 128 puisqu'il s'agit d'une image à 8 bits. Voilà, il est inscrit dans le barre nom de fichier, donc à 8 bits, RGB en 8 bits. Voilà, donc on laisse à l'échelle 2 avec décalage 128. Décalage, ça veut dire couleur de gris à 128, parce qu'après on va créer un mode calque pour fusionner les deux. Ok. Donc à partir de là, ce calque gris qui mentionne que la texture de la photographie, donc on va créer un mode en calque, plutôt en mode lumière linéaire. Voilà. Comme magique, donc on a deux calques, on a séparé dans le premier calque la texture, la deuxième on a supprimé plutôt la couleur. On va mettre les deux dans un groupe. Voilà. Si on va masquer, afficher les deux calques, comme si on n'a rien fait sur l'image de départ. À partir de cette image, comme si on n'a rien retouché, rien on a fait sur l'image. Voilà ce qu'on appelle une séparation de couleurs. Donc elle se sert réellement pour nettoyer et pour faire des retouches de couleurs sur des portraits, sur des images. Ensuite,
on va commencer à nettoyer l'image. Donc on va commencer par la texture. Alors l'idée c'est de respecter deux trucs. Le premier truc donc c'est de chercher votre tampon. Pour gérer la texture, vous devez avoir une dureté à 100%. Voilà, une dureté à 100%. Pour gérer la texture. Pourquoi? Parce qu'on doit respecter cette texture sans faire un flou de texture dans le plat. Donc il faut réellement respecter deux trucs. La première c'est d'avoir sur la carte texture une forme de votre tampon avec une dureté à 100%. Vous pouvez donc cliquer avec Alt échantillonner, à partir de là vous pouvez donc exécuter ce petit réglage. Voilà. Mais pour la calque couleur, vous devez avoir une dureté à 0%. Donc il faut vraiment flouter l'extrémité de ce tampon. Voilà. Donc si on va gérer légèrement tout ce qui est couleur, hein, CTRL Z, donc on doit échantillonner dans l'image. Voilà. Et à partir de là, on peut gérer l'intensité de lumière à partir de ce calque. Bien sûr, ce que je suis en train de faire n'est pas correct, mais le but c'est de vous montrer que dans les calques couleurs, on doit gérer le tampon avec une dureté à 0%. Remontons donc dans les étapes au niveau des historiques. Normalement, on a tout fait par rapport à la séparation des textures et de la couleur.